Tu galères avec les filles? Pas de panique, je suis là pour t'aider. Grâce à la science et à la psychologie, je vais te transformer en version masculine de Regina George, mais en mieux. Voici leçon de séduction, version scientifique. Accroche-toi. Leçon 1. Le principe de rareté. Le psychologue Dr Robert Cialdini a démontré dans ses recherches que nous accordons plus de valeur à ce qui est rare. C'est ce qui pousse certains milliardaires à acheter une voiture lente mais unique au monde, plutôt qu'une voiture ultra performante produite en série. C'est aussi pourquoi on dit que les gentils finissent derniers. Et souvent c'est vrai. Le problème n'est pas que les filles n'aiment pas les gentils. C'est qu'un gars gentil est souvent trop disponible, alors qu'un mec distant semble plus difficile à obtenir, donc plus désirable. Mais voici le twist. Tu n'as pas besoin d'être un con pour être rare. Un mec sympa mais sélectif et un peu distant, c'est presque un mythe. Et donc terriblement attirant. Exemple, tu vois une fille entourée de mecs à une soirée, ne joue pas au clown pour attirer son attention. Traverse le groupe, souris-lui, dis simplement «Salut», puis va parler à une pote. Ce petit geste discret dit «Je suis différent, je suis rare», et crois-moi, elle le remarquera. Leçon 2, la théorie du gain-perte. Cette théorie montre pourquoi on est souvent plus attiré par quelqu'un qui ne nous appréciait pas au début, mais change d'avis. Une étude a demandé à des étudiants d'évaluer des personnes après plusieurs interactions. Les personnes qui avaient commencé par une mauvaise impression, mais avaient ensuite montré un changement positif étaient plus appréciées que celles qui avaient été positives dès le début. Attention, il ne s'agit pas de jouer au mec froid ou méchant. Il faut nuancer par le ton, le langage corporel, et surtout montrer clairement que tu as changé d'avis sur elle. Sinon, elle pensera juste que tu ne l'aimes pas. Leçon 3, la proximité. On t'a dit d'être rare? Oui, mais pas absent. Des chercheurs du MIT ont montré que les amitiés, et par extension les relations, se forment beaucoup plus facilement quand on est souvent proche physiquement de quelqu'un. Plus tu croises une personne souvent, plus tu as de chances de créer un lien. Donc si tu veux qu'elle te remarque, multiplie les occasions naturelles de la croiser. Change ton itinéraire pour passer devant elle. Rejoins un club qu'elle fréquente, sois présent sans être envahissant. Et surtout, ne deviens pas creepy. Rester discret et élégant, c'est fondamental. Leçon 4. L'effet Benjamin Franklin. Le saviez-tu? Demander des petits services rend quelqu'un plus susceptible de t'apprécier. Ben Franklin lui-même utilisait cette stratégie. Il demandait des faveurs à ses rivaux politiques, ce qui les amenait à l'aimer davantage. Comment l'appliquer? C'est simple. Demande-lui l'heure. Fais tomber ton crayon par hasard et laisse-la te le ramasser. Demande-lui de t'aider sur un truc banal. Ces petits gestes créent une forme de complicité, renforcent l'attachement et te rendent plus humain, donc plus attirant. Leçon 5. L'effet modérateur discorde. Tu peux être drôle, intelligent, charmant, mais si tu ressembles à un zombie mal habillé, tu pars avec un handicap énorme. Une étude de 1997 a montré que ce qui rend quelqu'un vraiment attirant, ce ne sont pas les traits génétiques, mais une bonne posture, une hygiène impeccable, des vêtements bien choisis, une attitude positive, un corps en bonne santé. En gros, pas besoin d'être Brad Pitt. Il suffit de te tenir droit, te laver tous les jours, porter des vêtements qui te vont bien, faire un peu de sport et sourire. Tu veux plaire? Commence par avoir l'air vivant. Leçon 6. La chance et la biologie. Même en appliquant toutes ces techniques, il y a un facteur qu'on ne contrôle pas, la compatibilité biologique. Le corps humain utilise les phéromones, des signaux chimiques transmis par l'odeur, et les molécules MHC liées à l'immunité pour déterminer si une personne est biologiquement compatible. Fait étonnant, les femmes préfèrent l'odeur d'un homme dont le profil immunitaire est très différent du leur pour garantir une descendance plus résistante. Et ce n'est pas fini. Le premier baiser est décisif. Il transmet des milliers d'informations chimiques et sensorielles. Un mauvais baiser peut littéralement tuer l'attraction, même si tout allait bien avant. Conclusion. Tu veux devenir irrésistible? Voici la synthèse. Sois rare, mais présent. Sois un challenge, mais juste. Crée des opportunités naturelles de te croiser. Laisse-la faire des petits gestes pour toi. Soigne ton apparence, un minimum de style et de confiance. Accepte qu'il y ait une part de chimie
et de hasard. Mais surtout, reste authentique. Les techniques peuvent t'aider, mais le but n'est pas de manipuler, c'est de te présenter sous ton meilleur jour, sans te travestir.